Je t'adore parce que tu es là, maintenant. Je t'adore parce que tu es le Dieu du Congo. Je t'adore parce que tu es mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Tu es mon Dieu. Je ne t'entends pas. Moi, j'ai été condamnée par la médecine d'être malade à vie, de faire des épilepsies à vie. Et ces épilepsies m'ont mené à partir des heures et des heures. C'est comme ça, à Brazzaville, que j'ai rencontré Jésus. À l'église Bethany. Je suis Papa Aimé Diabatou. J'étais une personne maladive. Mon cas était un cas perdu, sans avenir. Je ne pouvais pas faire correctement mes études parce que j'étais maladive. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Il n'est jamais trop tard avec Jésus. Il a tracé un chemin pour toi. Un chemin que personne ne connaît. Quelqu'un peut te voir et t'ignorer parce qu'aujourd'hui tu n'es pas encore entré dans ta saison, mais la personne ne sait pas qui tu es en réalité. David était roi, mais ignoré. Les gens de sa propre famille ne savaient pas qu'il était roi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a des gens qui sont avec toi qui ne savent pas qui tu es. Tu es sorti d'une famille, ils ne savent même pas qui en réalité tu es. Dieu me connaissait depuis le sein de ma mère. Et Dieu savait que je devais le servir. Mais le diable a voulu inscrire un autre nom sur une page de ma vie. Mais Jésus a dit le dernier mot m'appartient. Le dernier mot n'appartient pas au professeur ni au docteur. Mais le dernier mot m'appartient à moi, El Rafa, le Dieu qui guérit. Là où aucun médecin et professeur ne peut guérir, moi je guéris. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie. Pendant que j'avais les interdits, j'avais 49 kilos. J'étais comme ça, maladif. Mais j'avais une destinée glorieuse. Et c'est quelqu'un ici peut dire, j'ai une destinée glorieuse. Et c'est quelqu'un qui peut dire ici, je suis le choix de Dieu. Non, dis-le bien, je t'entends pas. T'es le bas, bien à l'autre côté. Tu es comme Marie qui était dans un secteur, les gens ne savaient pas qu'elle pouvait porter le Messie. Hein? Tu es le choix de Dieu. Pour cette nation, tu es le choix de Dieu. Pour ta famille, tu es le choix de Dieu. J'étais le choix de Dieu, mais je ne le savais pas. Comme toi, tu es là, tu ne sais pas que tu es le choix de Dieu. Je me souviens une fois, je suis parti, je ne revenais pas. On m'a emmené au siège de Pointe-Blanche. Des heures et des heures, on a prié pour moi. La CFMC, je ne revenais pas. Jusqu'à 21h, je ne revenais pas. Depuis 10h jusqu'à 21h, je ne revenais pas. On m'a emmené à Cœur-Massa, à Pointe-Loire. On m'a réanimé, je ne revenais pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour d'autres personnes, on pouvait dire que tout est fini pour moi comme Lazare. N'est-ce pas? Mais rien n'était encore fini pour moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pendant que je me suis retrouvé de l'autre côté, là, Dieu me demandait de choisir Nzela Kamoko pour Nzela Zakebili. Faina Ponakaka Moko. Et c'est sur ce chemin que je vis Yeshua. Et pendant que j'ai entendu, ton heure n'a pas encore sonné. Repars. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sur la terre, on était en train de me pleurer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Jésus avait une destinée glorieuse pour moi que je ne savais pas. Et à partir de là, j'ai dit j'accepte Jésus. Et j'ai été emmené à Bethany chez le Papa Aimé Diabatou que je salue. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Je dis que je suis folle de Jésus, pas par hasard. Je suis folle de Jésus parce que j'ai une histoire avec lui. Si j'ai une histoire avec Jésus, je n'adore pas comme tout le monde. Je ne loue pas comme tout le monde. Je ne prêche pas comme tout le monde. J'ai une histoire avec Jésus. Si tu as goûté à Jésus, on ne peut pas te forcer d'adorer.